Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Kageros Geek Corner avec cette dernière vidéo de l'année. Ça sera ma dernière de l'année 2021. Elle est consacrée à mes derniers achats, mes dernières acquisitions manga. Donc de octobre, enfin novembre-décembre, les derniers mangas que j'ai achetés. Donc il y a quelques trucs sympas, quelques trucs un peu plus rares. Du coup, on va commencer tout de suite avec, alors, Napoléon, avec le tome 1, 2 et 3, que j'ai trouvé à Noz. Alors, Noz, en ce moment, ils font à Donk de Manga. Alors, la plupart des mangas qu'ils vendent, c'est des mangas qui étaient édités par Kami, société qui a disparu d'ailleurs. Donc du coup voilà, donc ils font des mangas donc à 3 €, donc j'ai pu récupérer les Napoléon 1, 2 et 3. Je n'ai pas récupéré que ceux-là, j'ai aussi pu récupérer le Robots tome 1. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est entre le artbook et le manga, c'est un bangbook, je sais pas si ça peut se dire. En fait voilà, c'est plusieurs auteurs qui ont écrit de petites histoires courtes, soit en one-shot, soit à suivre dans les numéros suivants de Robots. Donc il y a eu, je crois, 6 ou 8 tomes parus au Japon ainsi qu'en France. Donc là, j'ai pu récupérer le tome 1. Bien content, c'est magnifique. Il est magnifique, franchement. Donc voilà, donc bien content. Donc pareil, ça avait été édité pareil par Kami. Hein, je crois que ça a été édité par Kami et il me semble que Glénat avait repris Glénat Manga avait repris justement le truc et avait ressorti les tomes. À prendre avec des pincettes. Hein. Ensuite, j'ai continué Tokyo Ghoul. J'ai acheté la suite de Tokyo Ghoul avec le 9 et le 10. Donc du coup, il ne me manque plus que 4 tomes pour avoir la fin de Tokyo Ghoul et peut-être par la suite commencer Tokyo Ghoul re. Après, quand je vous disais des mangas qui étaient vendus à Noz, j'ai trouvé le Old Boy numéro 1. Donc le Old Boy, le manga qui a inspiré le film Old Boy, bien sûr. Hein, voilà. Donc c'est très sympa. Là c'est pareil, c'est un manga qui est composé de 8 tomes, il me semble. 7 ou 8 tomes. Je vous dis peut-être une bêtise. Et du coup, j'espère trouver les tomes manquants rapidement et à des prix raisonnables. Parce que le problème, c'est que je me suis aperçu que pour des mangas qui ne sont pas réédités, en général, le dernier tome de la collection, il est vendu à des prix pas possibles sur Internet. Voilà. Faut que les mecs ils se disent que c'est pas forcément des mangas super recherchés. Et que vendre un tome final 10 fois le prix d'origine, excusez-moi, mais ça fait un petit peu mal au cul quand même. Hein. Bref, c'est juste pour épiloguer, pour faire un peu la conversation. Donc voilà, donc on continue avec des mangas qui sont toujours édités et qui ne sont pas en rupture, bien sûr. Donc chez Tonkam, j'ai continué aussi la première série de JoJo's Bizarre Adventure avec l'arc Phantom Blood, donc avec le tome 4, l'avant-dernier tome de l'arc, qui en comporte 5. Je vais continuer bien sûr par la suite, tout en sachant que je me suis précommandé le tome 23 de Jojo Lion en édition collector, avec les petits intercalaires pour bien séparer les différents arcs. Ça c'est sympa, même si voilà, ils auraient pu mettre une couverture alternative ou bref. Ensuite, dans les continus, là par contre, à part Napoléon et Old Boy et Robots, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est surtout des séries que je continue. D'ailleurs, je continue aussi avec le tome 15 de Dragon Ball Super. D'ailleurs, c'est super, Dragon Ball. Pourquoi faut toujours que je fasse des vannes que je regrette après? Je suis désolé. Non, donc avec la fin de l'arc Moro, voilà, et le début de l'arc suivant, qui s'appellera, alors l'arc suivant, je crois que le nom de l'arc, c'est le guerrier le plus fort de l'univers. À voir ce que ça va donner. Donc le tome 15 de Dragon Ball Super. Et alors là, attendez, parce que là j'en ai beaucoup. Là,
Alors, là, tout ce que je vais vous présenter, c'est une série qui a énormément de succès. Le dernier tome vient de paraître en France, en édition simple et en édition collector. Il s'agit du tome numéro 34. Bon, je pense que là, je vous ai assez donné d'indices. Et du coup, je vais vous faire voir un peu tout ce que j'ai acheté sur cette série. Parce que je l'avais commencé, j'en étais au tome 10, du coup j'ai décidé de la compléter, parce que j'ai pu acquérir le dernier tome en édition collector, et du coup je me suis dit, bon, bah maintenant, on va acheter les manquants. Il s'agit de SNK Shinsheki no Kyojin, l'attaque des titans. Donc, alors, j'ai acheté le 11, j'ai acheté le 12, le 13, le 14, le 15, déjà. Donc la suite, déjà, de ce que j'avais, hein, j'étais au tome 10. Donc du 11 au 15. Et ensuite, j'ai pu trouver en brocante, j'ai pu trouver le 27, 32 et 33. Donc j'attends d'avoir ce qui me manque pour pouvoir les lire. Et j'ai pu acquérir l'édition collector, le numéro 34 en édition collector, donc le manga avec la couverture alternative, plus le storyboard des premiers tomes, des premiers épisodes en manga, pas en animé mais en manga, enfin, des premiers chapitres, pardon, voilà, les storyboards des premiers chapitres, et ainsi que, voilà, regardez ce qu'il y avait dans le truc, c'est beau, hein, c'est beau, hein, donc il y avait le petit dessin là, signé, ainsi que 2 cartes postales, voilà, qui font ça. Thank you for reading. Voilà. Donc le petit collector sympa. L'attaque des titans, édition limitée. Ça fait toujours plaisir. Donc cette vidéo est très courte. Et elle n'est pas tout à fait finie. Il me reste 2 mangas à vous faire voir. Donc c'est des mangas grand format. C'est une collection éditée par Hachette. Et je vais vous faire voir tout de suite ce que c'est. Donc c'est Fairy Tail, l'intégrale, la collection intégrale en grand format parue chez Hachette. Du coup, j'ai enfin reçu le tome 4 et le tome 5. Donc voilà. Donc le problème. Alors pourquoi je les ai reçus que maintenant? Alors que la collection, elle date depuis le mi-août. J'y ai reçu récemment parce qu'ils ont pris énormément de retard en fait. Voilà, j'ai eu des échanges par mail avec Hachette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris énormément de retard. Ils ne pensaient pas que la série aurait autant de succès et ils ont été obligés de réimprimer des tomes pour expédier à leurs abonnés parce que les tomes principaux qui étaient imprimés étaient envoyés directement en kiosque. Parce que comme vous le savez, quand il y a une nouvelle collection comme ça, les premiers tomes paraissent en kiosque et par la suite, au fur et à mesure, ils disparaissent des kiosques pour que les gens s'abonnent, soit en les recevant directement chez eux, soit auprès de leur bureau de tabac ou leur presse ou leur point presse, en leur demandant, voilà, moi je vais faire de la collection, est-ce que vous pouvez me commander les numéros tous les mois, je viendrai les chercher. Et du coup, ils ont pris un peu de retard. C'est réglé. Là, ils ont vraiment... là, c'est réglé. Donc du coup, je recevrai bien maintenant 2 numéros par mois. Comme pour les autres collections, mes collections de comics que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Deadpool et Batman. Donc voilà, donc, le petit Fairy Tail 4 et 5, hein, avec la petite frise qu'on continue, hein, avec le premier maître, hein, et puis Lucie, et puis comment il s'appelle lui déjà? C'est voilà, j'ai bouffé son nom, c'est un des chasseurs de dragons de la guilde de Sabertooth. J'ai bouffé son nom, je suis désolé, ça reviendra plus tard. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça sera ma dernière vidéo de l'année. Je n'en ferai pas d'autres parce que là, au moment où je la tourne, nous sommes le 17. Là, je vais travailler jusqu'à la semaine prochaine. Après, j'ai une semaine de vacances. Et puis, bien sûr, va y avoir les fêtes, va y avoir Noël, va y avoir le réveillon, ainsi que le jour de l'an.
Donc voilà, donc je ne vais pas pouvoir faire d'autres vidéos, et puis le problème c'est que je ne vais pas pouvoir, et puis je ne vais pas avoir le contenu pour vous en proposer d'autres. Donc après, si peut-être on verra. Non, je ferai peut-être pas une vidéo pour ce que je vais recevoir à Noël. Je ferai peut-être pas une vidéo pour ce que je vais recevoir à Noël. Je mettrai peut-être mes cadeaux directement sur TikTok. D'ailleurs, vous retrouverez mon lien TikTok. Enfin, je le mettrai sur TikTok et Instagram. Vous retrouverez d'ailleurs mon lien TikTok et mon lien Instagram ainsi que mon lien Facebook dans la description de ma vidéo, comme je le fais habituellement. Je vous souhaite à tous de passer d'agréables et très bonnes fêtes pour la dernière fois de l'année, je vous le dis. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne du Kagero's Geek Corner. Allez, salut les amis, à l'année prochaine.